Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura le tirage général et puis ensuite d'affilée le tirage sentimental. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ. On va s'y mettre assez vite, les amis Gémeaux. J'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. C'est parti. On y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Le monde et le soleil. Ouh, et la 2 de coupe. Bon, en tout cas, quelque chose est rond, est plein et accompli. Le processus a été fait, opéré de bout en bout. Il y a quand même cette notion d'accomplissement avec le soleil, c'est encore une fois peut-être majoritairement quand même positif, quoi qu'il arrive, cette mise en lumière. L'aboutissement. Vous êtes arrivé à un aboutissement, quel qu'il soit. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Cavalier de coupe, la lune. On avait le soleil, on a la lune. C'est bien. On est dans les énergies de l'univers. Alors, vous avancez sur votre chemin avec idéalisme. Alors, cependant, pour certains, on va partir de vous. Si c'est vous qui engagez cette énergie de cavalier de coupe, vous engagez des énergies idéalistes, vous vous actionnez, vous allez vers l'avant, vous proposez quelque chose avec votre cœur, en toute sincérité. Alors après, le côté réalisable ou pas des choses, c'est pas forcément la problématique du moment. On parle de cycle, donc on parle de création, de temps nécessaire pour ce développement, d'un parcours qui n'est pas forcément expliqué ou aisément explicable aux autres non plus. On est vraiment dans quelque chose d'assez trouble. On est sur cette avancée, on se confronte aux événements les uns après les autres, peut-être avec plus ou moins d'inquiétude, mais bon, comme on est quand même dans une notion très idéalisée, le cœur ouvert, c'est pas forcément un problème. On peut avoir donc une notion de cycle, des énergies de lune. Donc, soit sur cette nouvelle lune, des belles intentions, des grandes intentions à mettre en place à partir du 3, le mercredi 3, la nouvelle lune, et aussi des grandes mises en lumière qui peuvent avoir lieu, alors là, plutôt sur la fin du mois, autour du 18, la pleine lune du 18, et ensuite, vous allez pouvoir vous développer, avancer avec votre jolie coupe d'émotions. Si ce n'est pas vous, j'allais oublier, mais si ce n'est pas vous, on a quelqu'un qui avance vers vous, avec beaucoup d'idéal, quelque chose d'un peu vraiment de l'énergie du grand cavalier, du grand chevalier blanc sur son cheval blanc. Et avec la lune, il y a encore quand même une interrogation. Est-ce un rêve? Est-ce une irréalité? Est-ce que c'est une illusion? Il faut aller voir un petit peu plus avant pour être sûr de ce que vous avez là, qui vend quand même beaucoup de rêves. On va aller voir votre énergie aidante, amis Gémeaux. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'imprévu, la surprise. L'idée que ce mois de septembre va avancer de manière assez étonnante. Vous avez commencé, vous allez finir et vraiment ne vous attendez pas à être au même là où vous aviez prévu d'arriver sur quelque chose d'assez programmé. Il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, il y a de la rapidité, il y a aussi un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, mais après tout, vous êtes quand même capable de garder l'équilibre. Il y a des communications qui seront extrêmement importantes aussi, qui peuvent arriver très rapidement, qui peuvent changer la donne très vite. Des propositions, on parle de finances également, de moyens financiers.
qui ont peut-être mis un petit peu de temps à arriver et là tout s'accélère. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux. L'engagement. Vos engagements passés. Alors, ce qui peut vous poser problème, c'est ce qui a été déjà engagé précédemment et qui est observable. Parce qu'avec une carte de bâton, on a vu sur quoi vous vous êtes engagé, comment vous vous êtes engagé, avec qui vous vous êtes engagé. Même si cette notion est un peu du domaine du passé pour vous, vous allez devoir faire avec ce passé. Il y a l'idée d'affirmer, d'afficher, de ne pas pouvoir faire autrement finalement que d'afficher quelque chose et qui touche quand même à vos désirs, à ce que vous avez désiré à un moment donné. Ce qui va être compliqué aussi, c'est de vous réengager à nouveau avec la même énergie, alors que l'histoire n'est pas forcément la même. Par exemple, comme vous avez clôturé quelque chose, quoi que ce soit, de s'y remettre avec autant d'énergie comme au premier jour, comme quand vous aviez 20 ans, bon, c'est un peu challengeant parce que vous connaissez quand même un petit peu, vous avez déjà passé ces étapes, vous savez à peu près comment ça marche. Et donc, l'idée de revenir à quelque chose de frais, de pur là-dessus, parfois peut être un petit peu embêtant. Mais je pense quand même qu'il y a surtout cette notion d'engagement précédent qui est là et qui a fait ses preuves, que les gens voient, et qui va être compliqué de faire oublier, si vous avez besoin de le faire oublier, ou en tout cas d'aller de l'avant parce qu'il y a cet engagement précédent. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, de denier. Bon. On avance. Il y a du monde, un petit peu plus de monde ou un petit peu plus de matière, en tout cas à la fin de ce parcours. On va essayer de construire quelque chose, de reconstruire quelque chose aussi, parce que c'est un peu l'idée de la 3 de denier. Il faut vraiment se remettre sur le plan de travail et regarder comment vous allez pouvoir créer quelque chose matériellement, concrètement dans la réalité. On peut parler de plusieurs personnes, on peut parler d'une énergie tierce et ce n'est absolument pas forcément négatif, c'est juste quelque chose qui s'intègre dans votre vie qui n'y était pas avant. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une personne, ça peut être une passion, ça peut être un animal de compagnie que vous intégrez dans votre vie, bref, quelque chose qui se rajoute et que vous allez devoir intégrer à quelque chose qui est déjà là. Donc c'est un peu le même système que ce qui est compliqué ici, c'est vous avez déjà quelque chose, il va falloir rajouter quelque chose. C'est nouveau, c'est pas forcément quelque chose qui vous ressemble exactement. Donc il faut faire avec cette nouveauté, avec cette personne, si elle est différente. On a tous des choses à s'apporter, finalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est constructif. On va aller voir mes amis Gémeaux matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Roi de bâton, roi d'épée. Bon, on s'est projeté. On a eu envie de se projeter, de mettre des choses en place. On a commencer à mettre des choses en place pour cette fin de cycle, cet accomplissement, pour aller vers un futur. Grande incertitude sur la suite. Est-ce réalisable? N'est-ce pas réalisable? On voit qu'on repart quand même sur une 3 de denier. Donc oui, les étapes se franchissent les unes après les autres. Mais le résultat, bon, il n'était pas forcément défini. Où, quand, comment, à quoi ça va ressembler. Là, on vous dit de toute façon, ce qui va vous aider, c'est que surprise, laissez-vous surprendre, hein, parce qu'il y a cette incertitude sur la suite de toute façon. Et l'important, c'est pas la destination, c'est quelque part un peu le voyage. On va aller voir
votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de septembre. La reine de bâton, la 3 d'épée. Alors, il va y avoir... Alors, si c'est vous, là, vous désirez fortement quelque chose. Vous avez très envie de quelque chose, que les choses avancent, vous y allez à fond, avec idéal, vraiment en essayant d'y mettre tout votre pouvoir, toute votre force, votre conviction, votre pouvoir d'attraction. Encore une fois, 3-4, on part sur un passif qui n'est pas forcément agréable, que vous avez peut-être besoin de réparer. On est quand même dans des choses qui se créent. Encore une 3 d'épée. Si c'est pas vous, cette reine de bâton peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et peut être une personne d'énergie féminine, mais ça peut être un homme, mais c'est quelqu'un qui a un vrai pouvoir de séduction et qui vous met un petit peu en difficulté ou qui vous a mis à un moment donné en difficulté. Avec une 3 d'épée. La réalité, franchement, la surprise, c'est cette reine de bâton. Vous ne l'aviez pas prévue, vous ne l'aviez pas... Voilà, elle arrive, elle déboule. Ça remet un peu tout en question. C'est bien ou c'est mal? C'est à vous de voir. En tout cas, c'est étonnant. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours. Ouh, 2 de bâton. Valet de bâton, ah oui, 5 d'épée. Ce que vous apprenez crée un chaos, et alors ça vous donne bien envie, mais alors, c'est vrai que cette reine de bâton repositionne un petit peu, on était sur une 3, on finit sur une 2, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à la 4. Bon, ça va prendre du temps, c'est-à-dire que là, attendez-vous, c'est sûr, à ce que ce soit pas forcément à votre rythme, ce qui rappelle aussi cette 8 de bâton. On refait un pas en arrière pour essayer d'évaluer comment ça va être possible. Donc ça reprend aussi ce passif qu'il va falloir revoir pour voir si cette fois-ci, vous allez pouvoir construire encore quelque chose d'intéressant. Comment vous le voulez, avec quelle personne, comment vous voulez que ça fonctionne, comment faire. Là, vous êtes au seuil, vous faites même un pas en arrière et vous êtes au seuil en disant, attendez, bon, maintenant, il y a cette énergie qui se présente. On va se poser 2 minutes et on va réfléchir à comment on va faire pour intégrer cette nouveauté, finalement, bonne ou mauvaise, dans votre équation, finalement. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous allez voir que vous allez devoir y réfléchir plus que ça. Et vous êtes à l'énergie, vous pouvez être à l'énergie du valet de bâton. Ça vous intéresse, vous êtes curieux, mais vous n'êtes pas forcément prêt à développer ça tout seul. Le valet de bâton, il a plein d'idées. Il y a plein d'idées, c'est génial. C'est vraiment une énergie, si vous êtes dans ces énergies-là ou si vous êtes entouré de personnes qui sont dans ces énergies-là, c'est très positif, très enthousiasmant. Par contre, il ne faut pas demander à un valet de bâton d'aller jusqu'au bout du projet. Il y a des belles idées, des belles envies, mais bon, après, il a besoin que quelqu'un s'occupe du concret, du réel, du matériel, et puis le motive aussi à aller au bout. Bref, c'est pas si simple que ça. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. On va aller voir, valet de bâton, émotionnellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Gémeaux. L'ermite, cavalier de denier. Un petit temps d'isolement. Petit temps où vous avez eu besoin de ce repli, d'être un petit peu de côté, ou c'est subi ou pas. Hein. En tout cas, ça vous a permis de prendre de la hauteur, réfléchir, observer les choses, avoir besoin de ce calme, de ce silence, d'être vraiment... ou c'est subi ou pas. Ça a pu être véritablement un choix.
Mais ça a pu être aussi à un moment donné subi parce qu'avec le cavalier de denier, il y a quand même un système appliqué et lent, donc un peu fastidieux au final. On va aller voir sur ce mois de septembre émotionnellement. Amis Gémeaux. Ouf, 10 de coupe, cavalier d'épée. Alors, vous idéalisez vraiment quelque chose. Bon, on voit que financièrement, c'est pas top top. Matériellement, c'est pas l'idéal. Vous n'avez pas forcément les moyens. Des angoisses. Peut-être subi un peu de pression. Vous sentir un petit peu pressurisé, pressé, agressé. Un petit peu too much précédemment. Mais en fait, ça vous amène à réfléchir sur ce mois de septembre. Alors, cavalier de coupe, reine de bâton, 10 de coupe. Si vous rêvez pas à quelque chose de grand, amis Gémeaux, je sais pas à quoi vous rêvez. Mais là, il y a quelque chose qui est d'importance pour vous et qui concerne du monde. 10 de coupe, c'est vraiment la petite maison dans la prairie, ce qu'on a toujours rêvé de faire, avec tous les gens qu'on a toujours eu envie de mettre dans cette petite maison, et de faire que les choses soient vraiment construites, solides, vibrantes. Voilà, c'est un rêve, c'est quelque chose d'assez idéalisé, ou en tout cas, au niveau du relationnel, il y a beaucoup de sincérité. Il y a des gens avec qui vous êtes en connexion, c'est comme ça, c'est génial. Voilà, il y a cet idéal qui est porté. La famille est importante, la famille de cœur, la famille d'âme, la famille de votre famille, concrètement, si l'émotionnel est vibrant. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Gémeaux. De coupe. Alors on ressent bien ce pas en arrière. 19. C'est un petit pas en arrière. Hein. On n'est pas non plus en train de faire vraiment grande marche arrière. Mais il y a un tout petit pas en arrière. Donc peut-être sur l'échelle du temps, c'est quelque chose qui ne date pas de s'il y a longtemps que ça. D'il y a si longtemps que ça. 7 d'épée. Alors bon, vous allez devoir vous recentrer sur vos objectifs personnels. Comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs? Ce qui va vous faire plaisir, vous amener à la joie et à vivre des moments de joie. 7 d'épée, il y a une notion à un moment donné de mental un peu complexe. Soit vous avez essayé de passer par des chemins de traverse et de prendre tous les chemins possibles pour atteindre un objectif avec certaines personnes, sans que ce soit vu. Il y a une notion de discrétion, il y a une notion vraiment d'intelligence, de malice, être plus malin que le malin, mais enfin au final, on est quand même resté sur une notion de 3. 3 de coupe, c'est mignon, c'est sympa, mais ça va pas casser 3 pattes à un canard au niveau relationnel. Là, on est quand même sur une 10, on est quand même sur une 9. On vise beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Beaucoup plus satisfaisant aussi, émotionnellement. Soit vous avez ressenti une certaine trahison, une certaine blessure de trahison sur des relations qui étaient peut-être importantes mais que vous avez découvert un peu trop légères, sur la superficialité de certains liens, de certaines relations. Là on vous demande quand même quelque chose de plus solide et d'évaluer comment les choses pourraient être possibles pour vraiment vous faire plaisir et vous reporter sur vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, intérieur et spirituel, amis Gémeaux. Alors, cette reine de bâton avec cette 4 de denier, ça peut être vraiment votre grand désir d'obtenir ce que vous désirez plus que tout, là. Re-rentrer dans un pouvoir d'attraction, retrouver votre feu, que les gens vous suivent. Là, vous l'avez eu ici. Donc, on voit que précédemment, vous avez eu fortement envie de quelque chose et vous l'avez fait. Il y a eu vraiment cette idée-là, à un moment donné, et que vous allez peut-être devoir recommencer ici.
4 de denier, il y a une stabilisation. Il y a eu peut-être quelque part aussi, à un bout d'un moment, l'arrêt des prises de risques avec des difficultés concrètes. Il a fallu vraiment vous sécuriser. Vous avez perdu peut-être des choses en chemin. Ben, c'est un parcours, hein. Le monde, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait possiblement sur plusieurs années. Donc voilà. Il y a eu des pertes, il y a eu des gains, il y a eu des avantages, des inconvénients. Tout à coup, la conscience de ce qui est sécure et ce qui ne l'est pas. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Neuf de coupe, 3 de bâton. Ah oui, vous êtes dans ces eaux-là, hein, de toute façon. 3 de bâton, 9 de coupe, 2 de bâton. Vraiment l'idée de vous faire, d'aller vers votre joie, d'être content. Vous avez envie d'être content, de vous faire plaisir, d'être heureux. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment, soit dans l'action que vous menez, soit dans la situation. Et puis il y a cette volonté d'atteindre un objectif de joie. Il y a vraiment cette idée, vous avez envie de quelque chose. Alors, à différents degrés, ça peut juste être, vous avez super envie de vous offrir quelque chose pour vous faire plaisir. Et ça fait plusieurs fois que vous y pensez. Ça peut être, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle, dans un grand projet de vie. Ça peut, voilà, il y a plusieurs échelles, hein. Il y a un échelon d'intensité, on va dire. Mais ce souhait-là, il est important pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Roi de coupe, 10 de bâton. Il y a encore un petit poids, une lourdeur, mais il faut prendre ses responsabilités. Ah, ça vous embête. Il va falloir prendre vos responsabilités, faire ce petit pas en arrière pour aller faire un petit pas vers l'avant. On est dans une énergie masculine qui sait ce qu'elle ressent, qui prend ses responsabilités peut-être par rapport aux engagements qui ont été là, précédents, et qui doit à nouveau se réengager. On a la conscience, vous avez une vraie chance, c'est qu'énergétiquement, vous êtes capable de comprendre comment fonctionnent les gens, peut-être avec qui vous voulez créer quelque chose. Donc, il y a quand même le moyen d'avoir une finesse d'esprit, une bonne manière de penser et de faire les choses. On est dans la maturité, la prise de responsabilité. On baigne littéralement dans les coupes, donc dans l'émotionnel, ce qui n'est pas forcément votre énergie de base. Mais il se trouve que, étonnamment, là, c'est ce que vous voulez maintenant, à partir du mois de septembre. Je veux de l'émotionnel, je veux atteindre un objectif émotionnel, quelque chose qui me rende heureux, épanoui, dans lequel je puisse me rouler de joie. C'est un peu ça. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Gémeaux, à la recherche du plaisir et de la joie. Quel est le conseil ? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Système d'attachement. Il y a quelque chose qui vous relie qui vous lie, qui vous oblige encore. Bon. Mais là, il y a écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il faut aller vers là où vous avez envie d'aller. Il faut suivre le courant. Il faut monter sur la vague. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix avec cette 8 de bâton. Et puis, garder l'équilibre sur ce qui se passe. Il n'y a pas de réelle difficulté pour vous, hein, sur ce mois de septembre, hein, si ce n'est cette prise de conscience que vous voulez vraiment quelque chose. À nouveau, peut-être. Le goût du challenge, tout à coup, qui revient. On va aller voir, amis Gémeaux, un petit peu plus avant, émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Et nous allons, je vais vous rappeler déjà de ne pas oublier d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire
pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au ressenti profond. Et nous allons commencer par l'énergie générale. Et puis nous irons tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, amis Gémeaux, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de septembre. L'ermite, temps de réflexion sur cette 10. Prise de recul, réflexion, de quoi vous avez vraiment envie. Sur cet idéal, sur ce que vous rêvez de faire avec les gens avec qui vous rêvez de le faire, de vivre des choses. Et il y a aussi cette idée que vous pouvez plus vivre les choses qu'en parler. Là, avec l'expérience, le temps qui passe, la prise de hauteur sur la situation, peut-être que vous vous sentez aussi un petit peu mis de côté, un petit peu à part. En fait, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez vraiment besoin de faire partie d'une communauté. Et donc, ça peut être à nouveau un choix pour vous de vous relancer dans... Si vous étiez un peu à part de votre famille, ou si vous étiez un peu à part dans le milieu professionnel, ou un peu à part au niveau des amis, relationnellement, en fait, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez besoin, après ce temps de solitude, là, de mise de côté, besoin de ce groupe, quel qu'il soit. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie aidante, amoureusement ou émotionnellement parlant, sur ce mois de septembre. On va la prendre. Valet de bâton, as de bâton. Bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous intéresse. Le valet de bâton, on en a parlé tout à l'heure. Il est enthousiaste. Il a envie. Il a des tas d'envies. Il est curieux. Il se dit pourquoi pas. Ah oui, ça m'intéresse. Il se lève le matin et il se dit oui, là vraiment ça, je suis plutôt partant. Là, j'ai plutôt envie de faire ça. Et tiens, si ce matin on allait partir je sais pas où pour faire je sais pas quoi. Voilà, le valet de bâton, c'est un petit peu le feu follet. Alors c'est intéressant parce que ça vous aide quand même à vous sortir déjà d'une léthargie peut-être, ou d'une cette prise de recul tout à coup, à nouveau. On l'a vu, la restimulation, à nouveau le challenge, à nouveau le désir. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement. Alors, faire émerger ce roi de coupe. Ouh, vous avez peut-être un problème avec une énergie d'autorité même. Peut-être par rapport à la notion du père, que vous en soyez un ou que vous en ayez un. Et votre positionnement par rapport à ça ou par rapport à l'enfant, soit un enfant, soit l'enfant que vous étiez. L'image masculine d'autorité, de pouvoir. Et vous, ce qui est compliqué, c'est... alors, vous pouvez avoir un problème, et donc je le dis avec une énergie paternelle, quelqu'un aussi qui peut être au-dessus de vous et qui représente quelque chose, avec laquelle vous allez devoir gérer quand même ce que vous voulez faire, votre idéal, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Vous pouvez vous-même essayer d'engager ces énergies. Et ce qui serait pas plus mal, c'est effectivement d'assumer vraiment ce que vous ressentez. Avec l'énergie du roi, on est quand même dans l'idée d'assumer, de prendre en charge, d'être responsabilisé par rapport à ses émotions. Voilà, d'être dans ce côté, j'assume ce que je ressens et je prends mes responsabilités par rapport à ça. On voit que au final, c'est peut-être ce qui est le moins simple pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Neuf de denier. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison pour trouver l'enrichissement, la satisfaction.
mais dans la matérialité, quelque chose de très profondément ressenti. On a aussi cette petite phase, je suis capable avec la 9 de denier, je sais faire, je suis autonome là-dessus, je peux me débrouiller. Il y a un peu cette idée-là. Et j'ai les moyens, tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné. Je peux le faire avec ce que j'ai, je suis riche de ça. J'étais peut-être en difficulté à un moment donné, je ne le suis plus, je prends mes responsabilités, mais je vais vers ce qui va me faire plaisir. Encore une fois, on est quand même dans cette notion de souhait et vraiment de pouvoir obtenir satisfaction, hein. Il y a vraiment cet objectif-là au fond. On va aller voir les Gémeaux en couple pour ce mois de septembre. Gémeaux en couple pour ce mois de septembre. Huile de coupe. D'épée, vous êtes en... Vous vous délocalisez. Neuf de bâton, 7 de coupe. Bon, vous, alors, soit il y a vraiment un déplacement important qui vous permettra... vous êtes en phase de délocalisation, vous déménagez, vous allez ailleurs, vous vous investissez émotionnellement sur un autre plan aussi. Il y a un voyage qui peut être important. Il y a cette notion d'amertume quand même, ou de laisser, d'avoir la conscience de laisser quelque chose derrière soi quand même. Il doit y avoir peut-être à un moment donné eu la sensation d'y avoir laissé vos plumes, mais de prendre vos responsabilités par rapport à ça. On peut avoir des personnes qui font l'effort, vous pouvez être deux, à faire l'effort de faire évoluer votre relation ou votre situation. L'un en conscientisant qu'il a quand même qu'il a besoin d'autre chose, qu'il a besoin d'évoluer, qu'il a envie d'aller vers sa joie et qu'il va devoir opérer des changements par rapport à ça. Et l'autre en sortant de la crise et en prenant sur lui ou sur elle, pour en tout cas ne pas envenimer ou rester dans un chaos ou dans un conflit et faire des concessions, on va dire, et prendre de la hauteur sur la situation. Vous pouvez même avoir à peu près les mêmes énergies chacun, avec ces deux façons de penser et de vivre les choses, et en vous disant, bon ben voilà, on a quand même, la vie c'est pas du foie gras, comme dirait l'autre, et du coup... voilà, on a quand même de l'expérience, on prend ses responsabilités, on sait qu'il faut qu'on évolue, on est capable de faire l'effort, d'évoluer, même si c'est un peu dur parfois. On va aller voir le conseil Gémeaux en couple. Il faut se créer de nouvelles opportunités. Et alors, il faut y aller avec tout votre cœur. Cavalier de coupe, il faut prendre des décisions avec ce qui va vraiment pouvoir vous remotiver. Généralement, ce qui vous motive, ce qui motive le monde, c'est quand même ce qui fait battre votre cœur. Il y a quelque chose à accepter d'une nouvelle donne, d'une nouvelle proposition, de rajouter du neuf dans cette situation. Et il faut que ça vous fasse vibrer émotionnellement pour que vous puissiez vous actionner. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou, 3 cartes pour vous. Pour ce mois de septembre. Roi de bâton, étoile. Valet d'épée, 7 de coupe. Deux de coupe. Le monde, c'est bon, c'est plein, c'est accompli.
Alors, on peut parler d'un signe de terre, je vais y arriver, de feu, pardon, Bélier, Lion, Sagittaire, et d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelle surprise, on est chez les Gémeaux. Quelqu'un qui a un pouvoir, une puissance, qui est très mature ou qui réfléchit vraiment à ce qu'il désire cette fois-ci et qui veut vraiment mettre des choses en place par rapport à ça. Des informations, des communications, un échange peut avoir lieu, une curiosité, l'idée d'aller regarder ce qui se passe, pour certains même d'espionner aussi, mais on parle quand même surtout d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité, d'un intérêt à nouveau marqué et d'échanges de communication encore un peu débutante. On parle d'une très très belle connexion avec une de coupe sur l'idée d'être vraiment connecté à l'autre d'égal à égal, vraiment des yeux dans les yeux, d'être aussi de cette recherche d'être un tout petit peu plus fidèle à soi-même, de se reconnaître dans l'autre. Bref, il y a quelque chose qui s'assemble plutôt positivement chez vous. Ce mois-ci, on va aller voir le conseil. J'ai mon amour flou. De bâton, posez votre fardeau, vous allez pouvoir basculer dans des énergies beaucoup plus positives. À un moment donné, vous êtes un peu au bout du chemin là, il va falloir peut-être déposer des responsabilités précédentes, arrêter, c'est le poids des désirs, la charge des désirs que vous vous trimballez depuis un moment. Il est peut-être temps de poser ce système là et d'aller vraiment, enfin en tout cas de toute façon c'est ce que vous avez envie de faire, c'est votre besoin du moment, d'aller vers plus de joie. On va aller voir les Gémeaux en célibataire. Gémeaux célibataire pour ce mois de septembre. Cavalier de bâton, as d'épée. Cavalier d'épée, ça court chez vous. Ça galope, ça galope. Et tout à coup, le calme et l'assurance, l'autorité, les responsabilités. Alors là, il y a beaucoup d'impulsion, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'élan. On voit qu'on repart vers l'arrière alors qu'on devrait partir vers l'avant. Donc là, il y aura peut-être un petit pas à faire en arrière pour après prendre ses responsabilités sur des actions qui ont été menées de manière peut-être un peu impulsive et sur laquelle vous allez devoir prendre vos responsabilités, ou en tout cas peut-être que ce roi de coupe, si ce n'est pas vous, va un peu vous juger sur les réactions et les actions qui ont été menées de manière un petit peu radicale ces derniers temps. De la passion, de la sincérité évidemment, de l'entrain, de la fougue. Peut-être l'idée de finir par assumer aussi ce côté-là. On va aller voir le conseil. La reine de bâton. Finir par comprendre aussi pourquoi les gens agissent de manière impulsive parfois. 3 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez l'obtenir? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Alors là, il peut y avoir une question. Vous avez peut-être une façon de faire très impulsive relationnellement parlant. Du coup, ne vous posez pas 36 000 questions. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Est-ce que vous êtes content de ce que vous attirez à vous par les actions qui peuvent être parfois menées de manière un peu intense, impulsive? Peut-être que là, un petit gain de maturité serait le bienvenu. On va aller voir le dernier message, l'oracle. Je suis pour vous, amis Gémeaux. Ce mois de septembre, vous êtes Mélaël, dans l'iris de la lumière, je m'ouvre au verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes
et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit avec les plus belles couleurs et de mon âme avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisant, générateur de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.